La définition du télétravail, selon le Code du travail, repose sur un triple aspect. C'est d'abord une forme d'organisation du travail, ce qui suppose l'adaptation des pratiques managériales et la formation des managers. C'est ensuite un travail qui est normalement effectué dans les locaux de l'entreprise, mais qui va temporairement ou régulièrement s'effectuer ailleurs en utilisant l'outil informatique. Dans la pratique, il peut s'exercer au lieu d'habitation du salarié, mais aussi dans un tiers-lieu, comme par exemple un espace de travail collaboratif. Mais le télétravail repose également sur le double volontariat. L'employeur comme le salarié concerné doivent être d'accord sur la mise en place du télétravail. Si le Code du travail en dresse les principales lignes, c'est bien le dialogue social qui va permettre de rendre effectif le télétravail dans les entreprises et en définir les modalités. À défaut, une charte, prise après avis du comité social et économique s'il existe, ou un accord de gré à gré employeur-salarié pourrait permettre cette mise en place. Un accord national interprofessionnel conclu fin 2020 a permis de redéfinir les modalités de mise en œuvre du télétravail dans les entreprises, suite aux mesures gouvernementales prises pour gérer la crise de la Covid-19. Étendu en 2021, il s'applique à l'ensemble des entreprises relevant d'un secteur professionnel représenté par les organisations syndicales patronales signataires, c'est-à-dire le MEDEF, le CPME et l'UDP. Cet accord a été signé par les organisations syndicales représentatives au niveau national, sauf la CGT, qui lui reprochait son caractère non contraignant. Il faut rappeler néanmoins que les dispositions relatives au télétravail fixées par un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe, priment sur celles prévues par l'accord national interprofessionnel, même si elles sont moins favorables aux salariés. En revanche, un accord de branche devra respecter les dispositions de l'accord national. Une simple charte sur le télétravail élaborée par l'employeur ne permet pas, en revanche, d'écarter l'application de l'ANI ou celle de l'accord de branche. L'accord collectif qui serait négocié au niveau de l'entreprise ou de la branche, et dans une certaine mesure la charte adoptée dans l'entreprise, devra, selon la loi, aborder les principales modalités pratiques de la mise en œuvre concrète du télétravail, et notamment les critères d'éligibilité des postes en télétravail qui devraient faire l'objet de concertations avec les représentants du personnel. En l'absence de dispositions particulières prévues par un accord collectif d'entreprise ou une charte, l'employeur et le salarié devront formaliser leur accord par tout moyen. Il est néanmoins utile de recourir à un écrit, quel qu'il soit, mail, courrier postal, avenant au contrat de travail, afin notamment d'établir la preuve de cet accord. Attention, car en cas de circonstances exceptionnelles, comme la crise liée à la Covid-19, ou en cas de force majeure, l'obligation qui pèse sur l'employeur de veiller à la sécurité physique et psychique de ses salariés peut le conduire à aménager les postes de travail de ses salariés éligibles au télétravail, cette décision relevant de son pouvoir de direction. Ainsi donc, l'employeur peut-il imposer le télétravail tout en veillant néanmoins à ce qu'il ne soit pas source d'autres difficultés induites, sans respecter de formalisme particulier, même si la consignation par écrit de cette organisation provisoire est tout à fait préférable. Dès lors qu'un salarié éligible informe l'employeur de sa volonté de passer au télétravail, l'employeur peut, après examen, accepter ou refuser sa demande.
Néanmoins, si le salarié remplit les conditions définies par l'accord ou la charte, l'employeur ne pourra refuser qu'en motivant sa décision, notamment pour des raisons de nécessité du service. Ce principe s'applique également pour tout salarié handicapé ou aidant un proche. En revanche, si le télétravail est mis en place par l'employeur, le refus du salarié de s'y soumettre, hors circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure, n'est pas en soi un motif de licenciement. Lorsque le télétravail est mis en place de façon plus régulière ou systématique, le salarié devra être informé par écrit de ses droits et des modalités pratiques du télétravail en ce qui le concerne, et notamment l'importance d'équilibrer le temps de télétravail et le temps de travail sur site, en lien avec les activités et les objectifs de chaque entreprise. Des plages horaires durant lesquelles il peut être contacté, en cohérence avec les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise. De la mise à disposition d'outils ou de logiciels adaptés, ainsi que du remboursement des frais qu'il aurait exposés en télétravail pour les besoins de son activité, comme tout autre frais professionnel. Par ailleurs, une période d'adaptation est aménagée pendant laquelle chacune des parties peut mettre un terme à cette forme d'organisation du travail en respectant un délai de prévenance préalablement défini, soit par l'accord collectif relatif au télétravail, soit par la charte, soit de gré à gré entre l'employeur et le salarié. Le salarié retrouvera alors son poste dans les locaux de l'entreprise. Si le télétravail ne fait pas partie des conditions d'embauche, l'employeur et le salarié peuvent, à l'initiative de l'un ou de l'autre, convenir par accord d'y mettre fin et d'organiser le retour du salarié dans les locaux de l'entreprise, dans l'emploi tel qu'il résulte de son contrat de travail. Les modalités de cette réversibilité sont établies par accord individuel et ou collectif. Mais si le télétravail fait partie des conditions d'embauche, le salarié peut ultérieurement postuler à tout emploi vacant s'exerçant dans les locaux de l'entreprise et correspondant à sa qualification. Il bénéficie alors d'une priorité d'accès à ce poste. Mais en tout état de cause, l'employeur peut organiser les conditions du retour ponctuel du salarié en télétravail dans les locaux de l'entreprise en cas de besoin particulier ou de sa propre initiative ou à la demande du salarié. Rappelons pour finir qu'un salarié en télétravail est un salarié comme un autre, ayant une durée et un temps de travail identiques, ayant des droits et des obligations identiques à ceux des salariés de l'entreprise. C'est un salarié soumis aux mêmes règles concernant l'usage des outils numériques, notamment quant aux obligations visant à garantir la confidentialité des échanges et des données partagées, ou la nécessité de mettre en place des protocoles garantissant la confidentialité et l'authentification du serveur destinataire, notamment au regard des règles sur le RGPD. De bénéficier de plages horaires durant lesquelles il n'est pas obligé de se connecter afin de garantir le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié. Et enfin, l'employeur organise chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité et la charge de travail du salarié en télétravail.